Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui-là même qui nous rend, ou qui renouvelle le souffle de vie chaque jour, chaque matin. Nous sommes apôtres Marc Ndoumi les moindres. Nous venons partager la parole de Dieu, nous venons comprendre la pensée de Dieu au sujet d'un verset biblique. Alors, si nous devons tirer un thème d'aujourd'hui, nous allons dire, notre thème s'intitule « Découvre ton identité ». Découvre ton identité. Et nous tirons dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, 26e verset. Vous allez lire l'entièreté. Et là, le Seigneur dit, alors, allons, faisons l'homme à notre image, et que cet homme-là nous ressemble, et que cet homme-là domine. Nous allons nous arrêter par là. Et nous voulons comprendre, lorsque le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, c'est quoi l'image? Que cet homme-là soit à notre ressemblance, nous ressemble en fait. Cet homme-là dégage ce que nous avons. Et puis, le Seigneur ajoute pour dire qu'il domine. Voilà. Déjà, la Bible, elle est claire, suffisamment claire pour nous signifier que lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsque on est habité par le Saint-Esprit, non seulement on domine, mais on reflète l'image de Christ. Regardez, lorsque vous allez vous mirer quelque part, prenez votre miroir, vous vous regardez et que vous voyez un autre visage. Pardon, vous voir à l'intérieur, mais vous voyez quelqu'un d'autre. Imaginons un peu la suite. Peut-être que vous allez jeter votre miroir, fuir, parce que vous allez vous dire, c'est un fantôme. Et voilà, c'est ce que le Seigneur est en train de constater ou de remarquer par rapport à nos vies. Lorsque le Seigneur nous regarde, il nous a créés en son image, à sa ressemblance. Le Seigneur veut que nous puissions parler comme lui, regarder comme lui, entendre comme lui, faire les choses comme lui, créer comme lui. Mais malheureusement, lorsqu'il nous regarde, nous ne sommes plus son image. En fait, nous reflétons l'image d'un autre. Nous reflétons l'image d'une autre personne. Nous reflétons au fait tout sauf l'image de Christ. Voilà pourquoi nous venons pour vous dire, pendant qu'il est encore grand temps, vous pouvez vous ressaisir. Ressaisissez-vous. Ne pensez pas être intelligent ou sage plus que le Seigneur. Les dieux de la Bible nous a donné un temps. Ici sur terre, nous avons un temps limité. Et nous devons bien gérer ce timing-là. Et au-delà de ça, le Seigneur nous a confié, il nous a donné la capacité de dominer. Et posez-vous vous-même la question, est-ce jusqu'à maintenant, vous avez la capacité de dominer? De dominer spirituellement, de dominer physiquement? Oui, parce que nous sommes nés leaders. La Bible déclare que je désire que mon serviteur monte et soit haut placé. Oui. Est-ce que dans ta vie, lorsque tu te regardes, lorsque tu fais l'introspection de ta vie, est-ce que vraiment tu domines? Tu domines où? Tu domines qui? Est-ce que tu as la capacité de faire face au mauvais esprit qui te dérange chaque nuit, que ce soit une femme de nuit, que ce soit un mari de nuit? Regarde comment tu te comportes. Est-ce vraiment tu domines? Bon, peut-être que tu domines dans le mal, mais il faut plutôt dominer dans le bien, parce que le Saint-Esprit que nous avons, c'est un esprit propre. Souvenez-vous, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, est-ce que vous avez la capacité, ou est-ce que vous vous sanctifiez? Est-ce que vous êtes correct?
pour ne pas dire parfait. Est-ce que vous êtes correct devant le Seigneur? Quand vous vous regardez, vous vous mirez vous-même. Est-ce que vous reflétez l'image de Christ? Voilà, ce peu de mots va nous booster un peu, à nous interroger encore et encore. Sommes-nous vraiment enfants de Dieu? Véritablement enfants de Dieu? Alors, je prie que le Dieu de mon appel, le Dieu de la Bible, vous donne la force, vous aide à surmonter ce que vous avez comme épreuve dans la vie.